Les objets du quotidien nous entourent et parfois nous oublions même leur valeur. Et puis un jour tout bascule. Dans un moment de pure spontanéité, un geste provoque cette chute fatale qui va nous faire rappeler combien cet objet comptait au final pour vous. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je vais être sincère avec vous. Ce genre de choses m'arrive assez souvent de casser des choses. Notamment, j'ai cassé la semaine dernière 2 verres, dont un verre de Murano que j'adore. Pour les verres brisés, j'avoue que j'ai pas encore trouvé la solution. Mais si vous avez une solution pour les verres brisés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie de lire vos solutions et pourquoi pas dans le futur les partager. Mais donc là aujourd'hui, nous allons parler du kintsugi. Pour la petite histoire, le kintsugi, j'en ai beaucoup entendu parler il y a quelques années. Quand je lisais des livres autour du développement personnel, en fait, il faisait le parallèle, donc vous allez voir juste après, il faisait le parallèle entre le développement personnel et cet art. Donc entre-temps, je me suis mise à la céramique et j'ai apprécié découvrir cet art de la céramique, etc. En fait, j'allais dans un atelier qui s'appelle Clé. Je faisais dans cet atelier la céramique. Donc ce pot, ça fait partie des céramiques que je faisais dans cet atelier. Ce pot, vous voyez bien, c'est un pot énorme. Et en fait, aussi, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des petites, j'ai fait des petites encoches pour faire des petites illustrations en fait gravées entre guillemets. Et en fait donc j'ai pris j'ai pris du temps pour faire cette céramique. Je sais pas, j'ai pas compté le nombre d'heures, mais j'imagine que c'était assez énorme, peut-être 2-3 heures à la faire, voire plus, même je pense plus. Et en fait, donc l'histoire de cette céramique, pourquoi elle a été cassée, c'est qu'en fait donc je suis allée récupérer donc dans cet atelier, donc on a des cours, il y a de l'atelier libre, donc lors des ateliers libres j'ai fait cette céramique et en fait il y a les cuissons qui sont faites directement dans cet atelier, donc j'ai pris du temps aussi pour atteindre les différentes cuissons. Ce fera l'objet d'une autre vidéo YouTube pour expliquer quelles sont les étapes de création des céramiques. Mais en fait, voilà, pour créer la céramique, il y a différentes étapes. Donc, il y a donc les cuissons au four. Donc, quand la dernière cuisson de cette poterie a eu lieu, donc j'ai retrouvé du coup mon pot dans l'atelier, parce qu'en fait, dès que la cuisson est prête, ils mettent donc ce pot dans l'atelier. Donc moi j'arrive le jour J, je suis heureuse, je retrouve ma poterie que j'ai tant mis du temps à faire, tant attendu. Je la trouve magnifique. Je me dis j'ai hâte de mettre des plantes à l'intérieur. Voilà, je suis très fière de mon travail. Et donc je suis à vélo. Et donc je prends ma céramique. C'est assez drôle parce que ce jour-là, en fait, les personnes qui s'occupent de l'atelier, elles étaient à l'extérieur, en fait, donc juste à côté de mon vélo. Donc je prends cette poterie, et en fait, j'ai déjà amené plein de poteries en vélo. En fait, j'utilise surtout un sac. Un sac, c'est beaucoup plus moins dangereux. Mais bon, là, je me suis dit, bon, j'avais pris la confiance de prendre mes poteries avec moi. Je me suis dit, allez, tiens, je la mets dans le panier. Je mets ce magnifique pot, si vous voyez comme ça peut faire genre que c'est le pot que j'avais. Donc je pose ce pot dans le panier, et là, mon vélo tombe. Et ça se brise enfin pas en 1000 morceaux, mais en 2 gros morceaux. Et avec des petits morceaux comme ça. Donc à ce moment-là, comme je vous disais, donc il y avait les personnes qui s'occupent d'atelier qui étaient là, elles étaient hyper déçues, elles m'ont même proposé des heures supplémentaires pour rattraper tout le temps que j'ai fait. Bon, j'avoue que je l'ai pas fait, mais voilà, sur le moment, j'avoue que j'étais un peu triste. Mais voilà, après c'est comme ça. Sur le moment, j'ai dit, mais de toute façon, c'est que il devait finir comme ça. Et après, directement, je me suis dit, tiens, j'ai vu cet art japonais qui s'appelle le kintsugi, tiens, je vais l'essayer. J'avais envie de l'essayer depuis longtemps. Bon, j'avoue que j'aurais préféré pas forcément l'utiliser dans ce cas parce que voilà, le pot, je suis déçue, mais bon, c'est sa vie. Voilà, c'est sa vie, c'est sûr. Et donc, j'avais envie d'utiliser donc cette technique. Donc ça, c'est arrivé au printemps dernier à peu près, donc la casse du pot.
Donc pendant longtemps, je sais pas, j'ai eu du mal, etc. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Hein, j'ai jamais expérimenté. On va l'expérimenter ensemble aujourd'hui. Mais en fait, voilà, j'avais cette idée au fond de moi qu'il fallait que je le fasse. J'ai pris du temps jusqu'à cet hiver où j'étais chez ma famille. J'ai été faire un tour chez Cultura et chez Zodio. Et c'était donc, je crois, chez Zodio. En fait, il y avait un stand où il y avait un kintsugi. Et avec la recette miracle, la recette magique pour faire du kintsugi, et avec voilà des recommandations de matériel. Donc là, au niveau du matériel, donc en fait j'ai acheté du matériel directement là-bas. Et en fait on va faire ça ensemble. Et pendant que je fais ça, je vais vous raconter du coup tout l'art du kintsugi et on va discuter ensemble. Donc d'après Zodio, hein, bon, c'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée par Zodio. J'aurais pu prendre n'importe lequel des recettes, mais là c'est vraiment la recette, enfin la petite fiche technique que j'ai trouvée chez Zodio quand j'ai acheté mon matériel. Donc en fait, ils me disent de prendre donc une assiette plate porcelaine. Non, je vais pas prendre ça parce que forcément j'ai déjà mon pot et je trouve ça un peu dommage de faire du kintsugi sur des objets qui n'ont pas vécu et voilà des objets qui sont déjà prêts à l'emploi et pas cassés. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, si vous faites, j'avoue que bon après c'est mon propre avis, mais vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille vraiment de faire du kintsugi si vous voulez faire du kintsugi juste après cette vidéo. Je vous conseillerais de le faire vraiment sur une tasse, une assiette ou un autre type de céramique qui a pu casser et à laquelle vous tenez, qui a cassé de manière naturelle et pas de manière artificielle en mode on prend une assiette, on la casse. Je trouve ça très dommage. Donc voilà, après faites comme vous voulez bien sûr. Mais voilà, je vous conseille vraiment de le faire quand vraiment votre objet est en fin de vie en fait. Voilà, pour moi le kintsugi en fait, au final c'est une certaine forme d'upcycling qu'on fait là sur de la céramique. Mais qui après, voilà, en fait, c'est une certaine forme d'upcycling. Donc, c'est utiliser quelque chose qui est en fin de vie pour en faire quelque chose qui peut être réutilisé et de magnifique et qu'on puisse voir, voilà, après on va voir ça ensemble, mais qu'on puisse voir cette cassure, cette brisure et qui est sublimée, qui en fait quelque chose d'assez différent. Donc en fait, voilà, je vous conseille vraiment de le faire sur un pot cassé ou sur quelque chose que vous avez cassé sans faire exprès et pas le casser. Donc voilà, ensuite la suite de cette fiche technique recette, je sais pas trop comment dire. Donc en fait il y a colle à porcelaine 30 grammes. Donc en fait il y avait du coup la référence qui était directement préconisée. Donc j'ai pris celle-là qui est du coup une colle de chez Cléopâtre. Ensuite il faut prendre de la peinture porcelaine anthracite, mais peinture porcelaine anthracite, non, parce qu'en fait c'est pour faire ça ici. Et moi j'ai pas du tout envie de faire ça, moi j'ai juste envie de faire du kintsugi basique. Et ensuite peinture porcelaine or, 20 ml. Donc il y avait celle-là du coup en stock chez Zodio. Je pense que dans le commerce, il y en a d'autres qui existent. C'est comme la colle, il y en a d'autres qui existent. Renseignez-vous. Voilà, je mettrai en barre d'informations les références pour retrouver ces deux produits et que voilà, si jamais vous avez besoin de références, voilà, n'hésitez pas à demander en commentaire. Entre nous, on peut s'aider, bien sûr. Donc voilà, donc ici, donc collez les différents morceaux de votre assiette à l'aide de la colle. Donc, je vais ouvrir la colle, j'ai faite. Donc, qu'est-ce que le kintsugi ? Donc, en fait, c'est un art artisanal japonais et qui consiste à réparer des objets cassés avec en fait de la poudre d'or. À l'époque, c'était de la laque et de la poudre d'or ou d'autres métaux précieux aussi. Donc, j'ai trouvé effectivement qu'il n'y avait pas uniquement de l'or, mais il y avait d'autres métaux précieux. Donc, cette technique, elle remonte au 15e siècle après Jésus-Christ. Donc elle est plutôt assez ancienne. Et en fait, c'était pendant la période du Muromachi. Et en fait, ça suit un art de vivre à la japonaise de la lenteur qui est le wabi-sabi.
Je vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos différents contenus qui vont vous permettre d'apprendre à connaître cet art de vivre à la japonaise du wabi-sabi. À l'époque, en fait, donc les objets cassés étaient souvent simplement réparés, jetés ou remplacés. Et en fait, les artisans, ils ont commencé à expérimenter des techniques pour réparer et donner une nouvelle vie à ces objets qui ont été cassés et de les sublimer. Et donc voilà, ça s'est répandu à travers le Japon. Et voilà, c'est une pratique qui s'est également exportée à l'international. Donc on voit de temps en temps même certains objets nouveaux qui utilisent ce design du kintsugi sans pour autant être du kintsugi, voilà, juste voilà, pour avoir ce style kintsugi. Donc bien sûr, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus magique quand voilà, c'est vraiment du kintsugi et pas quelque chose qui a le design kintsugi sans être du kintsugi et sans être un objet qui a été cassé auparavant. Donc voilà, donc ça vient de ça. Donc je continue parce que... Et donc en fait, donc, je vais mettre la colle. Hop. Et donc c'est pour cette raison que pour moi, le kintsugi, en fait, c'est une forme d'upcycling. Il y a beaucoup de marques qui se lancent là-dessus, notamment dans les vêtements. On voit des vêtements upcyclés, des tendances upcyclées, enfin des tendances qui s'apparentent, enfin qui mettent en avant des choses qui peuvent être upcyclées. Bon, des fois c'est pas upcyclé, mais voilà, des tendances avec différents patchwork par exemple, etc. Et donc en fait pour moi le kintsugi au final c'est peut-être, je sais pas si c'est la forme la plus ancienne d'upcycling. Et en plus, ben, voilà, derrière le fait d'utiliser une feuille d'or, bah, en fait, ça démontre que derrière, bah, en fait, l'or, c'est quand même un métal qui est précieux. Donc, en fait, ça rapporte au fait que même s'il y a une brisure, en fait, cette brisure, elle peut devenir quelque chose de précieux. En fait, le kintsugi, moi, j'ai appris à connaître ça avant de faire de la céramique, avant de m'intéresser à l'upcycling, etc. C'était au niveau du développement personnel. Donc, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de lire, d'aller à la FNAC, consulter des livres de développement personnel, etc. En fait, je me cherchais beaucoup à cette période-là. J'avais eu des choses dans ma vie qui étaient assez difficiles et voilà, je me suis tournée, j'avoue, vers le développement personnel. Donc, j'ai acheté plein de livres de développement personnel, j'ai fait du yoga beaucoup. Voilà, j'étais à fond. Et en fait, voilà, j'ai découvert à ce moment-là parce qu'en fait, le kintsugi, du coup, c'est quelque chose d'assez philosophique qui rapporte au fait que même s'il y a des choses qui arrivent dans la vie, des cassures, des brisures, des échecs, ben, au final, a posteriori, bon, j'avoue, sur le moment, c'est compliqué. Sur le moment, on est hyper déçu, on se dit, bon, on est dans le truc, on se dit, oh là là, j'aurais dû faire attention. Enfin, voilà, on est hyper déçu et sur le moment, on est en mode échec en fait. On est vraiment en mode, ben voilà, c'est un échec, comment on va faire, etc. Bon, sur le verre, moi, j'ai pas trouvé de solution, comme j'ai dit au début. Mais bon, sur la céramique, voilà, j'ai cette solution que je vous présente aujourd'hui. Et donc, ce que je disais, c'est que effectivement, ben voilà, sur le moment, comme quand on casse un verre, en fait, on est, voilà, quand on est dans l'échec, on est là, oh là là, on est vraiment on se plaint, voilà, on vit toutes ces étapes, peut-être un peu les étapes un peu du deuil, etc. Mais après, a posteriori, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on vit, toutes les cassures qu'on a, au final, c'est ce qui nous rend plus beau et ce qui nous rend un peu différent des autres. Et le fait d'y arriver derrière et d'arriver à s'en sortir, à trouver des façons de rebondir kintsugi, c'est le fait de sublimer, en fait, de se rendre compte que derrière, ben, ok, on a une brisure, mais en fait, c'est ça qui nous rend encore plus beau et encore plus différent des autres et voilà quoi. En fait, il faut se rendre compte que toute brisure, en fait, sur le moment, voilà, on est dévasté, on se dit oh là là, les choses auraient pu se passer autrement, voilà, on est hyper dévasté, mais au final, quand on fait la synthèse, la conclusion de ce qu'on a vécu, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est grâce à ces moments-là. En fait, des fois, voilà, on vit des choses dans notre vie
On a l'impression vraiment que tout est en train de tomber, que tout se brise, etc. Mais qu'au final, en fait, c'est grâce à ces périodes-là, en fait, qu'on arrive des fois à trouver là où on doit être, en fait, là où on doit aller et là où on doit, là où on doit investir du temps, les gens aussi, ça aussi au niveau des personnes. On se rend compte après une crise, après quelque chose, après une cassure, etc. Quelles sont les personnes voilà, qui sont restées à côté de nous. En fait, au final, il faut rester attentif et essayer, en fait, pendant ces périodes de cassure, en fait, comme le kintsugi, essayer de sublimer donc, ces petites périodes de cassure et, et de trouver, en fait, des moyens d'aller mieux et d'aller, en fait, de rebondir, en fait. Parce que c'est quand on n'a pas, en fait, des moments, en fait, de brisure, de cassure, etc. Des fois, on se remet pas forcément en question. On n'essaie pas de chercher des moyens. Par exemple, je sais pas si vous avez, par exemple, un moment où vous êtes plus avec une personne que vous voyez tout le temps, etc. Et que vous êtes plus avec elle, que ce soit un ami, un conjoint, voilà, un copain, une copine. Des fois, j'entends des fois des histoires qui me disent, ok, voilà, ça m'a fait énormément de mal, cette séparation. Voilà, la personne, elle vit dans le mal pendant quelques temps. Et après, en fait, elle se rend compte que elle a réussi à se retrouver et à trouver, en fait, des choses où, là où elle a envie de passer du temps et les choses qu'elle a envie de réellement faire, en fait. Ou par exemple, pour un boulot aussi, moi c'est mon cas, il y avait certains boulots que j'ai fait dans ma vie, c'était des boulots, sur le moment, voilà, des fois, ça m'est arrivé de pleurer tous les jours, etc. C'était des périodes difficiles, donc j'avais eu des périodes très difficiles où j'étais dans ma période difficile, en fait, j'étais dans le dur. Mais après, c'est grâce à ça que j'ai réussi plusieurs fois à trouver des choses et à trouver, en fait, un sens à moi, ce que je faisais sur Terre. Et en fait, là, à l'heure actuelle, je me dis, cet événement, ce qui s'est passé, voilà, c'est quelque chose qui, au final, en fait, me rend beaucoup plus forte. Et je sais maintenant que, voilà, je peux affronter ce genre d'événement également. Et que derrière, en fait, ça m'a permis également de me trouver et de trouver là où je voulais aller après cette période-là. Après, je dis pas que forcément, quand on vit une cassure, forcément, je suis pas en train de dire que après on vivra plus rien et qu'il y aura pas d'autres blessures et d'autres brisures qui vont arriver. Ça, c'est clair parce on sait pas ce qui va se passer demain, etc. Et en plus, souvent, on rencontre des fois des expériences différentes, en fait, tout simplement. Et voilà, donc c'est un peu la valeur du kintsugi, c'est qu'en fait, voilà, grâce à ces brisures, grâce à l'expérience qu'on a pu vivre, en fait, on a quelque chose de beaucoup plus sublimé et quelque chose qui nous rend totalement unique, en fait. Et donc ça, voilà, aujourd'hui, c'est important pour tout à chacun, le fait de nous permettre de guérir, etc. Et aussi, il y a quelque chose aussi que je trouve très beau dans le kintsugi, c'est aussi par rapport à tout ce qui est la vieillesse, etc. Les rides avec le temps, etc. En fait, il y a beaucoup de gens, voilà, qui veulent faire des chirurgies esthétiques pour la vieillesse, etc. Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur image, comment ils veulent apparaître face au monde. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, moi personnellement, je trouve ça beau d'avoir des rides, d'avoir des cheveux blancs. Moi, j'avoue, je me suis pas fait de coloration, j'ai des petits cheveux blancs qui arrivent passer la trentaine. En fait, c'est joli. Moi, des fois, je regarde des personnes, des femmes dans le métro avec des cheveux gris, tout gris, avec une coupe au carré, etc. Et il y en a certaines, je les trouve magnifiques. Et ça démontre, voilà, une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine sagesse. Et ouais, je trouve ça hyper joli, quoi. Je vais finaliser ici. Après, à l'intérieur, j'avoue, je vais pas vous maintenir plus longtemps, mais à l'intérieur, je vais également faire mon petit kintsugi. Bon, voilà la caméra. Tac. Bon, je vais essayer de sublimer ça, mais
voilà, j'ai réussi à faire mon petit kintsugi. Donc j'ai fini. Donc j'ai fini d'appliquer. Donc effectivement, donc l'étape 1 pour rappel, c'est appliquer la colle. Et après, quand c'est collé, vous pouvez appliquer comment on dit ça, la cerne pour la porcelaine. Donc vous devez appliquer ça juste après et vous devez les sécher. C'est sécher. Donc moi, voilà, j'ai comblé les trous avec la petite porcelaine. Donc là maintenant, je vais tout simplement attendre que ça sèche. Et après, dès que c'est sec, je vais pouvoir mettre la plante que j'ai tellement envie de mettre dans ce pot. Donc merci beaucoup d'avoir suivi donc, cette petite atelier kintsugi, cette petite histoire du kintsugi avec moi et la signification que ce soit au niveau artistique mais également au niveau philosophique et développement personnel. Je suis heureuse voilà, de vous accueillir ici chez moi pour ce genre d'atelier et de discussion. N'hésitez pas voilà, à liker cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, que vous avez envie qu'elle soit le plus diffusée possible sur YouTube, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce et également de vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne et de pouvoir suivre mes aventures. Et voilà, je vous retrouve très vite. Allez, bonne journée.